Je ne vous dis rien, j'aime ça, moi, je suis un petit peu coquin. Tout ça pour dire que tu es une marchandise. Non, mais c'est-tu pas bien fait? Va serrer un arbre, respire 10 minutes, c'est fini. Fini, Nini. Fini, FFI, Nini. C'est pas méchant. Nous dérangeons de rencontrer des êtres extraordinaires comme moi. Donc, bienvenue parmi nous, Quentin, puis voilà. Euh, donc en fait, ce qui se passe, c'est que avec un laser, quand on les fabrique, je les conçois, je sais comment ça fonctionne, c'est une accumulation de lumière, c'est-à-dire que on a une sorte de LED, c'est pas vraiment une LED, qui va envoyer de la lumière dans un miroir. Et en fait, le miroir va le réfléchir beaucoup de fois dans un autre miroir. Et le problème, c'est qu'en fait, quand on les conçoit, on doit prendre en compte que l'atmosphère va dévier le laser et donc, en Hmm. fait, on doit appliquer des corrections dedans. Mais c'est toujours, mais c'est pas parfait. Et c'est pour ça que quand on fait des mesures à laser, il y a toujours une courbure qui se fait. Et c'est pour ça que les mesures à laser sur l'eau sont pas recevables. Parce qu'en fait, le laser sera toujours dévié. Et c'est de là que vient cette courbure absolument improbable qu'on peut y mesurer. Mhm. On a démontré d'une façon empirique, on a démontré que les rayons en micro-ondes sont parfaitement droits. D'ailleurs, c'est la seule façon qu'ils peuvent fonctionner. Bien sûr, ils partent en éventail, mais ils sont parfaitement droits et d'une tour micro-ondes à l'autre tour, il faut que l'alignement soit quasi parfait, peut-être pas au millimètre, mais au centimètre près, pour avoir la puissance totale de ce que l'autre tour à micro-ondes projette. C'est tout. C'est tout ça. C'est juste ça. Oui, c'est vrai pour le laser et je te remercie d'avoir En fait, clarifié ça. En Oui, fait, absolument. les micro-ondes, elles sont droites, les micro-ondes, mais quelque chose qu'on ne prend jamais en compte, et c'est la grosse partie du mensonge, c'est que toute onde, vibration, n'importe quoi, est très, très facilement déviable. Un moindre bâton en ferraille, un petit fil barbelé qui traîne, fait dévier les ondulations, et c'est ce qui fait toutes ces erreurs et toutes ces incohérences. Effectivement, merci, oui. Oui, oui, oui. Et je voulais Et que m'adresser dire aussi. des ondes radio? Que dire des ondes radio? Est-ce que Ouais, les ondes c'est radio la même courbent? chose. C'est la même chose. C'est pour ça que des fois, dans un coin d'une pièce, vous allez capter la radio, et dans le coin, vous n'allez pas capter, parce que votre armoire va gêner, tout simplement. Excusez-moi, Oui. j'aimerais donner ma vision en fait de la sphère céleste. Donc pour moi, le Soleil déjà, pour moi, c'est un astre froid. Ce n'est pas du tout un astre chaud. Pour moi, donc le Soleil, ce serait une sorte de magnétron. Ce serait le même principe que le four à micro-ondes, hein. Il émettrait des ondes électromagnétiques donc, dans la sphère céleste. Et si vous voulez, ce sont ces mêmes ondes électromagnétiques qui vont refroidir dans l'espace, hein, si on peut appeler ça l'espace, et qui réchaufferont chez nous. Vous savez qu'avec un four à micro-ondes, on peut à la fois faire des glaçons et à la fois réchauffer. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Mais en gros, c'est le même principe. En gros, pour donner une définition assez simpliste, quand vous frictionnez du peu d'oxygène, vous refroidissez. Et quand vous frictionnez du beaucoup d'oxygène, vous réchauffez. Et c'est le même principe. Et pour moi, la Lune, c'est un glaçon géant. Et Hans Orbiger, il expliquait déjà ça à l'époque. C'est pour ça que vous avez toute la grêle, etc. Et il y a à l'image, je ne sais pas si vous connaissez, bon, je n'ai pas envie de me tromper dans les termes, hein, à l'image, si je me trompe, pardonne-moi, mais il me semblait que en prenant des photos, il avait remarqué que pendant les pleines lunes, les cratères lunaires se reformaient. C'est comme si ça se gélifiait, ça se relissait. Et pendant les nouvelles lunes, les cratères étaient beaucoup plus profonds. C'est comme si ce rayonnement solaire dans l'espace refroidissait. Et, Ben là, c'est. d'ailleurs, je ne sais pas si vous... C'est C'est notre que toi et frère. moi, Juste pour terminer. Oui, mais je veux Juste juste. pour terminer, je ne sais pas si vous avez déjà vu les fusées qu'ils envoient dans l'espace, vous savez, les petits modèles là, et des fois il y a les températures qui sont indiquées. C'est extrêmement froid. On descend, plus on monte, plus on descend, quoi. Moins 150, moins 200 degrés Celsius. C'est notre confrère Oui, c'est intéressant. américain. C'est notre confrère américain qui avait fait une expérience, la Lune qui refroidissait les objets. Hein, des objets qui refroidissaient à la lumière de la Lune. Oui, il y a même des gens avec des thermomètres, il me semble, qu'on fait des Oui. expériences pendant les pleines lunes, et ils ont vu les Valdec l'a fait. températures baisser. Voilà. Valdec l'a fait. Voilà. Et vous savez, par exemple, à un moment donné, je me posais même des questions par rapport à la grêle. Moi, les chemtrails, pour moi, le but des chemtrails, c'est de réchauffer l'atmosphère et d'empêcher la grêle de tomber dans tout le septentrion.
donc dans tout l'hémisphère nord. J'étais tombé sur des ouvrages de l'époque qui expliquaient qu'à l'époque, dans tout l'hémisphère nord, il y avait des grêlons qui tombaient, qui ravageaient toutes les cultures. Et je ne sais pas si vous connaissez des paysans, mais vous pouvez leur demander. À l'époque, ils avaient ce qu'on appelle des fusées para-grêle, des fusées bleues qui tiraient dans le ciel pour justement empêcher la grêle de ravager les cultures. Et aujourd'hui, c'est interdit. Alors moi, je peux vous en parler parce que je viens d'un milieu agricole, c'est moi de te couper. Je viens d'un milieu agricole et en fait, mes parents l'utilisent encore illégalement il y a quelques années. Et en fait, quand on regarde bien, pas la texture, mais l'aspect, ça ressemble quand même vachement à des chemtrails. Et il y a aussi ce qu'ils appellent un bazooka. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est soi-disant quelque chose qui fait du bruit pour faire fuir les oiseaux. Ce que moi, j'ai déjà vu ce qu'il fait réellement, parce qu'en général, on le laisse au milieu d'un champ et on s'en va. Et on voit jamais ce qu'il fait, le bazooka. Moi, je suis resté un coup sans l'autorisation de mes parents et j'ai vu ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une fumée verte qui est sortie du truc. Ouais, effectivement. Et d'ailleurs, quand vous allez dans l'hémisphère sud, dans le continent africain, vous avez pratiquement pas de chemtrails là-bas, ou du moins très peu, parce que justement, en vue du soleil et de la chaleur qu'il y a là-bas, quoi, le grêlon, ils font direct, quoi. D'ailleurs, c'est même la sécheresse, quoi. Même l'eau, elle n'a même pas le temps de descendre. Donc, vous allez surtout retrouver les chemtrails dans l'hémisphère nord. Et d'ailleurs, c'est un des trolls, hein, je vais dire les noms, hein, parce que moi, j'ai pas honte. Fred Aves qui a fait une vidéo, oui, il n'y a pas de chemtrails aux Philippines. Faut arrêter avec ces délires, c'est la même image que vous, quasiment. Non, mais Fred Avez a un souci. Ouais. D'ailleurs, je voudrais leur passer un mot à tout le monde. Hein, je vais dire tous les noms, hein, Fred Avez, Olivier Joseph, Déficator, Intosphère, tous les trolls là. Je veux dire, je vous adore parce que vous êtes tous des cons, Ewanuki, Marie, tout ça. Arrêtez avec votre arcade, vous faites chier. Depuis tout à l'heure, je dis que de la merde et vous gobez tout. Voilà. Attends, qu'est-ce que tu as dit là? Répète. Depuis tout à l'heure, je ne dis que de la merde. Moi, je suis totalement globi, je crois en la science. Pas comme une religion, mais la science, c'est vrai. Oui, mais voilà. Ouais, mais là, les médias, les trolls. Oui, mais là, si tu veux t'amuser à nous traiter de merde, ben, j'ai son adresse email. Qui est capable de raconter. Moi, je m'en vais, Nenki. Pourquoi? Non, je m'en vais, Nenki. Je n'ai pas la sensibilité que je l'ai flashé tout de suite. Puis tu vois, c'est merdique. C'est du n'importe quoi, ça vire au n'importe quoi. Ces mecs-là racontent vraiment n'importe quoi. Ça vole bas. Hein. Calme-toi, d'accord, on a compris. Oui, d'accord, donc c'est bon. Là, tu es en train de répéter le message 1000 fois de suite. Je ne sais pas ce que tu cherches exactement. Je te demande d'arrêter. Moi, je suis pas là-dedans. C'est pas mon métier. C'est pas notre métier, tu vois. Donc on peut croire, tu vois, on peut croire. Ouais, écoute, qu'on reste dans le faux paradigme de la science, dans le mensonge. Hein, je dis toujours, le mensonge, ce mensonge-là, il tient bien parce qu'il tient sur une base de vérité. Va te faire foutre. Tout va bien. Je me suis fait pousser dans le cul. Qui est capable de raconter. Moi, je m'en vais. Va te faire foutre.